Les accords de partenariat économique sont toujours sur la table. Aujourd'hui, le sujet continue de faire débat dans l'opinion. Était-il nécessaire pour la Côte d'Ivoire de signer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne? Les entreprises et les populations sont-elles prêtes à faire ce bond dans l'inconnu? En Côte d'Ivoire, la société civile s'est saisie du dossier. Mais depuis, elle ne ménage aucun effort pour sensibiliser, expliquer et former les parties prenantes. Dans ce numéro de Défi du moment, nous en parlons avec nos différents invités. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de Défi du moment sur Business 24. Je reçois sur ce plateau Madame Alidane Tritano, qui est chef de projet APEI CS Côte d'Ivoire. Madame, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que CSI, c'est la Convention de la société civile ivoirienne. C'est exact. Notre deuxième invité est Monsieur Tal Fousseni, assistant du chef de projet APEI à la Convention de la société civile ivoirienne. Monsieur, bienvenue. Merci, monsieur. C'est également un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Notre troisième et dernier invité est M. Camboussier, sociologue, chercheur, chargé de la recherche sur le projet API à la Convention de la société civile. Bienvenue, M. Cambou. Merci. Messieurs, on revient donc à M. Tal Fousseni pour nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la Convention de la société civile ivoirienne? Merci. La Convention de la société civile ivoirienne a été créée en 2005. Elle est une fêtière, c'est-à-dire une plateforme des organisations de la société civile qui est apolitique, laïque, non régionaliste et à but non lucratif. Elle regroupe plus de 184 organisations qui sont organisées en 4 grands piliers. Nous avons les organisations professionnelles, nous avons les ONG, nous avons les organisations religieuses et nous avons les syndicats. Maintenant, revenons à notre sujet. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est accord de partenariat économique. La société civile s'interroge. C'est bien ça le sujet de notre défi du moment sur Business 24. Madame Tano, on parle de plus en plus et depuis plusieurs années de l'APEI, de l'accord de partenariat économique intérimaire. C'est quoi APEI, madame? Merci, monsieur. L'accord de partenariat économique intérimaire est un accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Bon, pour mieux comprendre, il faut partir aux origines de cet accord et parler un peu de l'historique. Il faut dire que les pays ACP, dans leurs relations commerciales avec l'Union européenne, étaient... ACP, c'est bien Afrique, Caraïbes, Pacifique. Exactement. Je vous en prie. Dans leur politique commerciale avec l'Union européenne, étaient réglementés par les accords de Cotonou. Et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a 2 règles très importantes, la non-discrimination et le taux de préférence. Et donc, au lendemain des accords de Cotonou, il fallait trouver un accord qui respecte les règles de l'OMC. C'est comme ça que les accords de partenariat économique ont commencé à être négociés au niveau de la sous-région avec tous les États de la sous-région. Et la plupart des États ont signé, sinon la quasi-totalité des États ont signé, sauf le Nigeria qui n'a pas signé l'accord de partenariat économique au niveau régional. Et donc sa mise en œuvre ne pouvait pas être effective et l'Union européenne a négocié des accords d'étape qui ont été signés par la Côte d'Ivoire et le Ghana pour garantir leurs exportations. L'explication encore de cette signature, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays dit non PMA, c'est-à-dire PMA veut dire pays moins avancé. Les pays qui sont PMA au niveau de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au niveau de la sous-région. Quels sont les pays, les pays PMA d'abord? Les pays PMA, on peut citer quelques-uns comme le Niger, comme la Guinée et autres. Pour leurs exportations, il y a certaines faveurs, si on peut dire entre griffes, qui leur sont faites
pour éviter un certain nombre de tarifs douaniers. La Côte d'Ivoire étant un pays non PMA, ne rentrait pas dans cette catégorie. Et donc, elle a signé l'accord de partenariat économique intérimaire. C'est l'accord de partenariat économique d'étape, en attendant que l'APE soit déployé au niveau de la sous-région. Une fois que l'APE au niveau de la sous-région aura démarré, l'accord, l'APE, c'est-à-dire l'accord d'étape, l'accord intérimaire, va disparaître. Mais pour l'heure, c'est cet accord-là qui régit les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Monsieur Siekambou, revenons donc à l'origine. Pourquoi avoir initié un accord entre les pays, du moins de la sous-région, et l'Union européenne? Merci. Pourquoi était-il nécessaire de signer ces accords ou de faire ces accords? Okay, merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute coopération, un pays a forcément besoin d'initier des accords avec un autre pour son fonctionnement. Donc, comme pour des échanges commerciaux, voilà. Comme l'a dit tout à l'heure, vous verrez que l'accord de partenariat, avant qu'on parle de l'accord de partenariat économique intérimaire, il y avait un autre qu'elle a dit tout à l'heure, les accords de Cotonou. Donc c'est une nécessité pour tout pays d'avoir des échanges commerciaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand l'accord est signé, il faut que ça soit bénéfique à n'importe quel pays. Ça veut dire que quand on signe l'accord, on tient compte des intérêts, des intérêts économiques du pays pour pouvoir garantir le développement. Donc c'est ce que je pense que c'est ce qui nécessite que la Côte d'Ivoire aujourd'hui signe un accord intérimaire, en entendant un accord qu'au niveau régional ça soit prêt. Monsieur Tal, dis-nous, l'accord de Cotonou, il y a eu l'accord de Cotonou, ensuite il y a eu les API. Quelle est la différence entre les deux accords? L'accord de Cotonou s'est fait remplacer par l'API. Pourquoi? Bon, okay. Est-ce qu'il était moins efficace pour les deux pays, ou du moins pour les pays qui s'entretenaient économiquement? Oui, ben en fait, effectivement, en plus de ce que Mme Tano a souligné relativement au fait que les règles de l'OMC, il fallait harmoniser les règles de l'OMC, surtout mettre en pratique les principes de l'OMC, il y avait le fait que les parties prenantes de l'accord de Cotonou s'étaient rendu compte, surtout les pays en développement, s'étaient rendu compte que l'aspect développement qui avait été demandé, pris en compte, n'était pas mis en œuvre. Et donc, il fallait signer un nouvel accord qui prenne en compte cet aspect. Et puis, bon, comme on le dit, il fallait maintenant prévoir aussi un accord régional. Donc, il fallait harmoniser tout cela. Donc, aujourd'hui, l'accord qui va régir désormais les relations entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, c'est l'API. D'accord. Quels sont les... Oui, madame. Oui, allez-y. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir sur l'accord du Cotonou, c'est qu'il était asymétrique. Ça veut dire que aujourd'hui, elle a dit c'est un accord de libre-échange. Ça veut dire, avec l'accord de Cotonou, tous les pays ACP exportaient leurs produits vers l'Union européenne sans payer droit de douane. Par contre, quand l'Union européenne veut envoyer ses produits en Côte d'Ivoire, que ce soit dans un autre pays des ACP, ils avaient la possibilité de prélever des droits de douane. Et c'est ce que l'OMC interdisait en fait. Il fallait avoir des possibilités de libre-échange, de négocier, soit on négocie, soit on supprime tous les droits de douane, mais il fallait négocier les questions des droits de douane. Donc, c'était, comme elle a dit, c'était asymétrique, c'était face à l'OMC, avec l'accord de Cotonou, c'était quand même injuste. Donc, il faut partir sur une base acceptée par l'OMC, qui est maintenant un accord de libre-échange où ils vont négocier les questions du droit des douanes. Puisqu'on parle d'accord de libre-échange, oui, M. Tal, allez-y très rapidement. Oui, je voulais dire, autrement dit, par rapport à ce qu'il a dit, c'est un accord réciproque.
de libre-échange. C'est-à-dire que, comme il l'a dit avant... Vous entendez à deux, vous oui, faites avant, votre, c'est votre commerce entre vous. Voilà, il y avait des faveurs qui étaient faites aux pays africains. Alors qu'il y a des pays au niveau de l'Amérique latine qui n'avaient pas les mêmes avantages quand ils commerçaient avec l'Union européenne. Donc il fallait maintenant équilibrer les choses pour qu'on soit dans un rapport de gagnant-gagnant. Surtout que nous n'avons pas le même niveau de développement, donc on comprend cela. Puisqu'on parle justement de produits, Madame Tano, dites-nous, quels sont les produits concernés ici par les accords de l'API? Il y a plusieurs produits qui sont concernés. Il y a une panoplie de produits, si on peut dire ici. Et ces produits-là sont catégorisés. Il y a les produits de la catégorie A, il y a les produits de la catégorie B, la catégorie C et la catégorie D. Les trois premières catégories sont concernées par le démantèlement tarifaire. La quatrième catégorie, c'est-à-dire la catégorie D, qui comporte 730 lignes de produits, cette catégorie n'est pas concernée par le démantèlement tarifaire. Alors, était-il nécessaire donc pour la Côte d'Ivoire de signer un tel accord, monsieur Fousseni? Oui, absolument. Monsieur Sier l'a souligné tout à l'heure, tous les pays ont besoin de signer un accord qui régit le commerce entre eux. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire a besoin d'un certain nombre de produits. La population a besoin d'un certain nombre de produits qui sont produits en Europe. Et donc, il fallait, pour pouvoir avoir accès, il faut signer des accords qui vont régir les relations commerciales. Pour ne pas que, peut-être qu'il peut arriver des moments où certains vont vouloir profiter sur l'autre, il fallait équilibrer les choses. Donc, il faut des règles, des lois qui régissent cela. Et donc, vraiment, l'accord, pour nous, c'est indéniable, c'est important. Voilà. Monsieur Kamboussier, dans vos recherches, puisque vous êtes chercheur justement sur le projet, quelles sont les opportunités et les risques de cet accord? D'accord. Grâce au projet, nous avions pu réaliser plusieurs études. Et la première a concerné effectivement à aborder les questions des risques et des opportunités. Comme on l'a dit au début, c'est un accord de libre-échange, mais en deux entités. La Côte d'Ivoire, qui est un seul bloc, avec l'Union européenne, qui constitue plus de 20 pays, 27 pays. Donc, ça sous-entend que l'accord renferme des avantages et des inconvénients. Et la première étude a démontré en termes d'opportunités, par exemple, que ce qu'il faut savoir, sans l'accord, depuis 2007, s'il n'y avait pas d'accord, la Côte d'Ivoire, en exportant ses produits vers l'Union européenne, il était exposé à des questions de droits de douane. Donc, du coup, quand la Côte d'Ivoire a signé l'accord en 2007, automatiquement, ça a supprimé cette question du droit des douanes. Donc, ça facilite, en termes d'avantages, ça facilite l'exportation de toute entreprise ivoirienne aujourd'hui qui souhaite exporter n'importe quel produit en Europe. Elle ne paiera pas de droit de douane. Ça, c'est une première opportunité. Et l'autre, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, en signant, initie à toujours son partenaire commercial privilégié en son sein, de telle sorte que si demain, aujourd'hui, un tel secteur se développe, on veut approfondir, un secteur veut réellement faire une activité dans un domaine avec l'Union européenne, ça soit vraiment facile. Et aussi, on a démontré qu'il y a des risques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je l'ai dit, l'Union européenne, c'est une grande zone, bien développée. Voilà. Et avec la Côte d'Ivoire, c'est sûr que ils sont avancés en termes de normes. Voilà, en termes de normes, ils ont, alors que la Côte d'Ivoire, ce côté-là n'est pas très bien développé. Et encore en train de s'arrimer. Voilà. Donc, du coup, le constat qu'on a décelé dans l'étude, c'est que il y a certains produits européens, ivoiriens par exemple, qui peuvent avoir des difficultés d'accéder sur le marché européen pour des questions de normes. En dehors de cela aussi, on peut retenir les questions en supprimant les droits de douane. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire
risque de perdre en termes de recettes douanières, puisque forcément, si avec l'ancien accord, quand tout produit européen qui entrait dans le marché avait la possibilité de prélever des droits de douane, ce qui a été supprimé. Voilà, donc notre inquiétude, on s'est dit, est-ce que ce manque-là, la Côte d'Ivoire ne va pas s'orienter peut-être vers d'autres secteurs pour ne pas en profiter, pour exposer ces secteurs. Un autre défi que je voulais relever rapidement, c'est que il y a certains produits européens qui viendraient concurrencer certains produits locaux. Voilà, et tout à l'heure, si on sait que l'accord, le démantèlement est progressif. Ça veut dire, par exemple, il va arriver une année où certains produits pourraient venir faire de la concurrence avec des produits nationaux ici. Donc, il y a plusieurs risques que nous avions décelés dans l'étude. Et je sais qu'à travers les actions de la société civile, on arrivera à faire des plaidoyers pour vraiment améliorer le secteur, tous les différents secteurs, pour ne pas qu'ils soient impactés négativement. Est-ce que notre risque ici n'est pas de voir certaines petites PME disparaître totalement avec la concurrence européenne? Monsieur, oui, effectivement, il peut arriver ce cas-là, mais il faut dire que ce qui nous a particulièrement intéressés dans le suivi de cet accord, c'est le fait que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une stratégie nationale. Et cette stratégie nationale a véritablement fait un diagnostic, a véritablement vu que nos PME avaient réellement des défis à relever. Et donc, quelque part, nous, en faisant le suivi, nous aussi, on veut regarder comment l'État va pouvoir mettre en œuvre sa stratégie pour que nos populations et les PME puissent tirer profit de cet accord. Donc, voilà un peu. Donc, pour dire que véritablement, les défis que notre étude a relevés, certes, le fait que la stratégie n'ait pas été mise en œuvre, ça a été un élément catalyseur. Qu'on appelle un ajout, c'est-à-dire quelque chose de plus, mais quelque part, ils avaient déjà fait un diagnostic, ils connaissaient déjà le niveau de développement de nos PME. Maintenant, la question, est-ce qu'on aura les moyens pour mettre en œuvre la stratégie nationale, pour que nos PME soient compétitives, pour que l'environnement des affaires soit vraiment amélioré, pour que les entreprises puissent créer la richesse et embaucher les jeunes pour réduire le chômage. Voilà. Oui, vous voulez ajouter... il y a un élément que je vais aborder, peut-être qui va répondre à votre question. Un autre avantage que l'accord contient, c'est que c'est l'appui de l'UE, comme je l'ai dit au départ, une grande zone qui sait bien que la Côte d'Ivoire n'est pas au même niveau de développement qu'elle. Donc, elle a décidé d'appuyer le secteur de l'économie nationale. Ça veut dire que, c'est vrai, on peut s'inquiéter pour dire l'accord, certaines entreprises peuvent disparaître. Par contre, l'appui que l'UE apporte à la Côte d'Ivoire, ou bien même la Côte d'Ivoire dans sa stratégie, doit mettre en place des bases pour ne pas qu'on voit que certains secteurs disparaissent. Et à travers la mise en œuvre de l'accord, la Côte d'Ivoire a réussi aujourd'hui à créer certaines conditions. Vous avez par exemple l'agence Côte d'Ivoire PME qui s'occupe d'encadrer les PME. Il y a également le Conseil national d'exportation qui essaye aussi d'encadrer certains PME qui désirent exporter. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire essaye de mettre en place certaines bases pour pouvoir moderniser son secteur de production, surtout les PME, le secteur de PME et l'agriculture familiale qui sont pour nous des secteurs vulnérables. Et à travers notre projet, c'est ceux-là que nous suivons parce qu'on sait que les grandes entreprises déjà, elles ont la possibilité. Mais par contre, ceux-là, nos secteurs agriculture familiale et les PME constituent pour nous des secteurs vulnérables que nous suivons de près dans le projet pour s'assurer qu'il n'existe aucun secteur qui soit banalisé. Voilà. Et c'est ce que nous faisons. Oui. Madame Tano, Monsieur Kambou relevait tout à l'heure, justement, il parlait de démantèlement, et on en parle toujours, oui. Beaucoup plus de démantèlement et de suspension des droits de douane. Oui. De quoi s'agit-il concrètement et comment cela va se passer avec ces accords? Ok, merci.
au lendemain de la signature de l'accord, le marché européen s'est ouvert totalement à l'ensemble des produits ivoiriens. Mais comme M. Kambou l'a souligné tout à l'heure, nous sommes face à deux entités qui n'ont pas le même niveau de développement. Donc le marché ivoirien